En ce début de 2024, la bourse d'échange nigérian, indice phare de la bourse de Lagos, a enregistré une hausse de 11,3%, surpassant les autres bourses africaines. Malgré les défis économiques du Nigeria, les entreprises locales affichent une croissance solide, offrant des opportunités aux investisseurs de la zone franc CFA. Les secteurs financiers, des banques et des assurances ont particulièrement contribué à cette progression. Bien que le contexte économique nigérian présente des obstacles tels que la pénurie de devises et l'inflation, les investisseurs locaux bénéficient des entreprises cotées par la bourse. Cependant, des facteurs de risque tels que la dépendance aux revenus pétroliers et l'inflation croissante nécessitent une gestion prudente de la stratégie d'investissement. L'Arabie saoudite, dans le cadre de sa transition post-pétrole, a conclu des protocoles d'accord avec le Maroc, l'Égypte et la RDC lors du Future Mineral Forum à Riyad. Ces accords visent à renforcer la coopération dans le domaine des richesses minérales. La RDC, cherchant à diversifier ses partenariats miniers, pourrait bénéficier des investissements du fonds Manara Mineral, une co-entreprise avec Ma'aden et le fonds d'investissement public saoudien. La conférence a également annoncé des accords d'une valeur de 20 milliards de dollars pour l'investissement minier en Arabie saoudite. La Banque centrale du Nigeria a dissous les conseils d'administration de Union Bank, Keystone Bank et Polaris Bank pour non-respect des régulations. De nouveaux dirigeants tels que Yetunde Oni à la tête de l'Union Bank, Hassan Iman à Keystone Bank et Lawal Omakoyade Akintola à Polaris Bank ont été nommés. Cette action survient en parallèle d'une enquête pour corruption visant l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emefiele, et des soupçons de taux de change préférentiel pour certaines entreprises nigérianes. L'Afrique du Sud, cherchant à diversifier ses exportations d'avocats, a finalisé les protocoles pour envoyer ses avocats de variété As vers le Japon. Les premières expéditions sont prévues en juin après les enregistrements nécessaires et la maturation des flux. Cette initiative vise à conquérir le marché asiatique, en particulier le Japon, premier importateur d'avocats en Asie. En parallèle, l'industrie travaille sur des exportations vers la Chine, avec une première expédition espérée en avril ou mai. L'Afrique du Sud, deuxième exportateur d'avocats en Afrique, souhaite ainsi élargir ses horizons commerciaux. La République démocratique du Congo, quatrième producteur mondial de diamants, explore la valorisation des pierres précieuses de qualité GEM. Le gouvernement congolais soutient le projet Africa Digital Expo, société suisse pour l'installation d'une unité de taille des diamants avant leur exportation. Cet accord, signé en novembre 2023, prévoit la création d'une société mixte entre ADES et le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. En cas de succès, ce sera une première dans le secteur diamantaire congolais, soulignant la stratégie gouvernementale de transformation locale de la production minière. En novembre 2023, les compagnies aériennes africaines ont enregistré une augmentation impressionnante de 22,1% du trafic passager par rapport à 2022 selon l'IATA. La reprise mondiale du transport aérien se poursuit avec un trafic international en hausse de 26,4% par rapport à novembre 2022. Les voyages intérieurs aux États-Unis et la forte croissance des flux de voyageurs en Chine ont contribué à ces chiffres positifs. L'IATA prévoit que 2024 sera l'année de mise en œuvre des politiques mondiales visant à stimuler la production de carburants d'aviation durable. En 2022, le Cameroun a enregistré une augmentation significative de 37,5% du trafic aérien de passagers, atteignant 1,49 million de voyageurs, stimulés en partie par la CAN 2021. Les mouvements d'aéronefs ont également augmenté de 28,65%. Bien que le fret ait diminué de 13,20%, les recettes globales de Cameroun Airlines Corporation ont dépassé les 18 milliards de francs CFA, avec le transport de passagers contribuant à 92% des recettes. Cette croissance offre des perspectives prometteuses pour la Côte d'Ivoire, qui accueille la CAN 2023 à partir du 13 janvier 2024. En 2024, 5 ministères togolais se distinguent avec un budget de 563 milliards de francs CFA, représentant plus de la moitié des prévisions totales du gouvernement. Le ministère des enseignements primaires et secondaires détient la plus grande allocation avec 191 milliards de francs CFA, suivi du ministère des Armées avec 118 milliards de francs CFA,
s'adressant principalement à la lutte contre les menaces terroristes. Le ministère de la Santé occupe la 3e place avec un budget de 110 milliards de francs CFA axé sur la promotion de la qualité des soins de santé et la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Les ministères des Travaux publics et des Mines et de l'Énergie suivent avec des budgets de 85 et 59 milliards de francs CFA respectivement, consacrés aux grands projets d'infrastructure et l'accès universel à l'énergie. En 2023, le Togo a réussi à mobiliser un total de 27,5 milliards de francs CFA d'investissements privés selon le ministère de la Promotion de l'investissement. Près de 80% de ces fonds proviennent d'investissements directs étrangers, tandis que les investissements directs nationaux représentent 20% du montant, soit 5,56 milliards de francs CFA. Ces chiffres marquent une année d'efforts pour promouvoir les investissements au Togo, avec des initiatives visant à attirer des fonds nationaux et étrangers à travers le Code des investissements et de la zone franche. Le ministère a intensifié ses rencontres avec les investisseurs potentiels et les acteurs du secteur privé, y compris les événements internationaux et les investisseurs breakfast.